Bohémienne, c'est la fiesta des gitans. Un frisson de stupéfaction saisit l'assistance. Le décalage entre la silhouette encore fluette de l'adolescent et la puissance de sa voix ne laisse personne indifférent. Mais d'où vient ce garçon? Et de qui tient-il ce timbre à couper le souffle? À l'issue de la prestation, le public, conquis, le consacre en vainqueur sans que cela souffre la moindre contestation. Zappy Max, lorsque nous lui avions parlé quelques mois avant son décès en 2019, n'avait pas oublié cet épisode fondateur. Il s'y était replongé avec grand amusement. Florent n'aurait jamais dû participer à ce concours. Il n'avait pas l'âge minimum requis pour s'inscrire et aurait dû être recalé. Le règlement imposait un âge minimum de 18 ans. Il fallait être majeur. Le gamin insistait et insistait encore. Pour trouver une issue et lui laisser sa chance, j'ai dû improviser une sorte de vote du public qui a tourné en sa faveur. Bien sûr, tout le monde avait envie que l'enfant puisse défendre sa chance. C'est par ce coup d'éclat que commence la carrière de Florent Pagny. Il n'a pas encore 15 ans, mais à l'occasion de ce The Voice avant l'heure, il vient déjà de forcer son destin une première fois. L'aventure ne reste pas sans lendemain. Pendant une semaine, Zappy Max et son épouse le prennent sous leur aile. Nous sommes allés voir sa mère, qui nous a fait confiance et nous l'a confié. Pendant 10 jours, nous lui avons fait vivre une vraie petite tournée de vedettes dans la caravane du Critérium, relate l'animateur radio. Le soir, Florent dort et dîne à l'hôtel avec l'organisation. Il croise même la chanteuse Nicoletta qui, sur scène, fait chanter la foule avec « Il est mort le soleil » et « Mamie Blue ». Il circule dans une voiture avec chauffeur et remet quotidiennement son titre de champion en jeu dans une nouvelle ville-étape où il triomphe invariablement à l'applaudimètre. Mâcon, Montceau-les-Mines, Saint-Étienne, c'est en vainqueur et sous un tonnerre d'applaudissements qu'il finit la course en tête à Avignon une semaine plus tard. Zappy Max se souvient des premiers articles à propos du petit prodige parus dans la presse locale. À chaque étape, on lui tirait le portrait. Pour lui, cela revêtait une importance exceptionnelle. Après ce premier succès, plus rien ne sera plus comme avant. S'il lui arrivait depuis plusieurs années déjà de se produire sur de petites scènes locales, Florent prend cette fois conscience du vrai potentiel de sa voix. Il perçoit qu'elle lui permettra de rafler tous les honneurs et toutes les victoires. Il se sent pousser des ailes de conquérant. Il ne rêve pas de devenir chanteur, il en est déjà un. Nuance. En plus de son organe vocal, le jeune homme sait pouvoir compter sur un autre atout maître dans son jeu, l'amour et le soutien inconditionnel de ses parents, tous deux vibrant d'une même passion pour la musique. Ils l'ont toujours choyé et encouragé, malgré son caractère d'irréductible et ses frasques scolaires. En cet été 1975, à Bonneville, en Haute-Savoie, où vit la tribu Pagny, Odile, la maman, relit les articles relatant l'épopée de son fils. Elle les a consignés dans le tiroir de son bureau, comme elle continuera à le faire pendant de longues années. Une douce euphorie la gagne. Depuis tout le temps qu'elle nourrit ce secret espoir d'avoir un jour un chanteur dans la famille, impossible de ne pas penser à l'histoire d'Hélène Marr, la tante, qui, dans cette France pré-rock'n'roll des années 1950, éleva Johnny Hallyday, persuadée de la bonne étoile de son neveu, et qui s'efforça dès son plus jeune âge de lui forger une âme d'artiste et de le mettre sur les rails du succès. La réussite de Florent Pagny, c'est aussi l'histoire d'un duo. Ici, un duo mère-fils. Pour maman, Florent est quand même son monument, son fils vénéré, confirme la sœur cadette Marie-Pascale. Les Pagny sont des gens d'extraction modeste, encore plus sans doute que la famille de l'ex-idole des jeunes. Des Bourguignons qui ont grandi sur les terres ouvrières de Saône-et-Loire. Le couple s'est rencontré dans les années 1950 à Montchanin, un ancien village minier entre Montceau-les-Mines et Le Creusot, dont ils sont tous deux originaires. Odile est secrétaire. C'est une jeune femme blonde aux traits fins et réguliers. Elle a une allure certaine et se passionne pour le chant. Dotée d'une belle voix de soprano, elle a longtemps caressé le rêve de devenir cantatrice. Pour cela, il aurait fallu tout quitter, monter à la capitale, s'inscrire au conservatoire,
Une ambition est là. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.